Be'ezrat Hashem ou Bishuato, on va continuer aujourd'hui l'idée qu'on a commencé à développer hier par rapport à la paracha de la semaine. Pour pouvoir vous rebaigner, je vais quand même répéter l'idée maîtresse afin de ensuite donner une nouvelle idée, une nouvelle explication du problème qu'on a traité. La question qu'on a posée en un mot, c'est que dans la paracha de la semaine, parachat Emor, il est mentionné une interdiction au Kohen qui a un défaut de servir au Beth Amikdash. Et a priori, on s'est allongé hier en amenant des preuves, sans maintenant on va pas s'allonger cette fois-ci, que au contraire, une personne qui a un défaut a le cœur brisé. Et donc c'est plus aimé aux yeux d'Hachem, un cœur brisé, qu'une personne qui est parfaite. À la rigueur, une personne qui est parfaite, elle est un peu orgueilleuse. Or, Hachem lui préfère Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Et encore plein d'autres argumentations pour expliquer la chose. Tu peux lui dire qu'il peut venir s'il veut. Parce qu'Abraham il n'est pas là aujourd'hui. Propose-lui de venir s'il veut. Maintenant, non, c'est la question qui se pose, n'est-ce pas, chers amis? Maintenant, pour répondre à cela, hier, on a développé l'idée suivante. Hier, on a développé l'idée suivante en un mot. L'idée était que la Torah nous ordonne 3 fois par année de monter au Regel, de monter au Beth Amikdash à Jérusalem. On a un peu développé toute l'idée qu'une personne laisse son bien, le met même en danger, parce que si tous les masculins vont quitter, les frontières sont en danger, etc. Et Hachem te promet, n'aie pas peur. Et plus que cela, il monte au Beth Amikdash, il monte à Jérusalem, au moment les plus décisifs agricoles. Enlève le cartel, je t'en prie. Au rabat. Au moment, voilà, là-bas. Au moment décisif agricole les plus graves, quoi? À Sukkot, pendant qu'on fait en train d'engranger les fruits. À Pessah, à Shavuot, pendant la moisson, etc. Toutes les époques de Aliyah la Regel sont des époques au niveau agricole qui sont décisives. La personne aurait préféré, vous entendez? La personne aurait préféré de venir au Beth Amikdash à un endroit, à un moment de l'année plus libre. En hiver, il n'a pas trop à faire. Ni à labourer, ni à semer, ni ne faire rien. Et pourquoi Hachem te dit exactement au moment le plus critique de venir faire, comment dirais-je, la réia, de te faire voir, de voir Akadosh Baruch Hu? La réponse en un mot est la suivante. C'est qu'on vient faire un stage pour pouvoir se renforcer dans la crainte d'Hachem, dans les sévérités d'Hachem de façon la plus parfaite. En d'autres mots, si au moment de l'apogée, au moment où tu es en plein travail, en plein fougue de Parnassa, tu sais tout arrêter et venir monter avec tes enfants, mettre tes biens même un peu en danger, tu exprimes la soumission la plus grande. Mais c'est pas que cela. Tu vas pas juste venir pour faire du tourisme sous les souterrains de Jérusalem. Tu viens observer le travail des Kohanim. Le travail des Kohanim, ils sont là pour exprimer des gens qui sont très mutzlahim, des gens qui ont beaucoup réussi dans la vie et qui ont quand même, entre guillemets, pas quand même, et ils ont aussi encore plus réussir en choisissant le service d'Akadosh Baruch Hu, un jeune homme, tu le vois, bien intelligent, bien pimpant, au lieu, je dis bien encore entre guillemets, au lieu de faire une carrière, un professorat ou j'en sais rien, il dit je vais venir servir Hachem, ça te remplit, le Tosfot dit que les Ratchamaim est épuisé, etc. Maintenant, la réponse à notre question qu'on a dit hier, c'est en fait le résumé d'hier, c'est pour dire que, en fait, il est vrai que de façon générale, il est voulu que une personne ait le cœur brisé. Et à la rigueur, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu fait résider sa sainteté dans les ustensiles brisés. Kelim Shvurim. Ça, c'est de façon générale. Là, dans le cas du Kohen, il y a une exception qui confirme la règle d'ailleurs. Laquelle? Que là, il faudra que le Kohen soit parfait au niveau extérieur. Pourquoi? Parce que autrement, ça risquerait de porter préjudice aux personnes qui viennent visiter le Beth Amikdash. Dire, celui-là, il est borgne. Celui-là, il est boiteux. Adam Aouaz, il dit, j'ai compris que le Beth Amikdash est un endroit de recrutement de personnes de seconde classe. Donc, Skinim, c'est le bureau du Shabbat, je ne sais pas appeler ça comme tu veux. Là, vous comprenez, c'est ça le problème. Or, ça risquerait de créer une déception aux yeux
de celui qui vient au contraire visiter pour se renforcer, il a laissé tout tomber, il arrive et dit, Dieu, Rabbi, je suis venu pour voir cette scène-là macabre, au lieu de me renforcer, je suis vraiment déçu, ouf, ça me dégonfle, ça va pas me donner envie de voir prochaine fois. Je vois que servir Hachem, c'est sympa, et c'est gentil, mais bon, tu vois que, tu as remarqué. Donc là, la Torah a été scrupuleuse, a été makpida de dire non. Un Kohen qui a un moum, il est inapte à travailler. Pas parce qu'il n'a pas un degré spirituel haut. À la rigueur, il a un plus haut degré qu'une personne qui est parfaite, vu son corps brisé. Mais puisqu'au tape à l'œil, au niveau extérieur, ça risquerait de porter à confusion qu'une personne qui observerait, sans trop approfondir sa pensée, risquerait de tirer une mauvaise conclusion, la Torah interdit cela. Extraordinaire. C'est un premier message qu'on a étudié hier, un peu plus long. Mais là, on va essayer maintenant de retrouver un autre système de pensée, un nouveau système. Alors maintenant, on va aller un peu plus lent. C'était un peu rapide. Yachol liyot shemisiba zo haTorah asra al haKohen liyot be'ohel hamet. Il se peut que la Torah a interdit au Kohen de ne pas se trouver dans un lieu où il y a un mort, n'est-ce pas? Une interdiction du Kohen même aujourd'hui. On l'appelle Beth Amikdash, une interdiction. Voilà, on a un Kohen ici. Il va faire après 4 Kohanim. Liyot boel hamet. Ashricha. Azman shebo adam mukha largish be'afsiyuto. Écoutez bien, Rabotai. Quel est l'endroit où la personne s'éveille le plus à la tchouva? Quand on est dans un endroit de deuil. Pourquoi? C'est comme ce qu'il dit Shlomo Amelech. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, quand tu vas, qu'est-ce qui est mieux d'aller? Dans un lieu de mariage ou dans un lieu de deuil? Un lieu de deuil. Pourquoi? Parce que dans le mariage, avant de commencer, avant de réfléchir, quel est le point commun pour faire une différenciation? Tu dis, écoute frérot, il vaut mieux aller, pas dans la fiesta, va aller dans l'endroit où il pleut. Tu dis, aucun rapport. Quel est le rapport? Il dit non. Le point commun entre un endroit de deuil et un endroit de mariage est qu'une personne est censée s'éveiller à la fin de ses jours. Quand je dis terminus, tout le monde descend. Dernière station. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même au moment du mariage, vous avez déjà dit ça plusieurs fois, il y a une mitzvah spéciale de réjouir le hatan, n'est-ce pas? C'est bon. Il faut plutôt à la rigueur réjouir son père. Miskin d'abord il a fait un avance d'argent et il dit pourvu qu'avant qu'il vienne le Mashiach je puisse finir de payer les échéances. Tu dis maintenant non seulement il kiffe sa vie, une nouvelle maison, nouvelle femme, meubles, tout ce qu'on veut, et en plus on va lui danser la polska. Et c'est lui de venir nous réjouir. On a mis le paquet, c'est à lui maintenant de montrer ses talents. La réponse est la suivante. Un hatan, quand il réfléchit, et même s'il réfléchit pas trop, sa neshama ressent cette réalité, laquelle? Vous pouvez venir à Botaï. Chaque seconde est tirée. Même 2 minutes. Celui qui veut partir au milieu, il peut partir. Oh. Et Dre, fais pas de trucs. Viens ici. J'étais en train de poser une question très simple. N'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà pensé, Shalom Aleichem, tu as déjà posé cette question? Il y a une mitzvah de réjouir le hatan, n'est-ce pas? A priori, c'est un peu poussé. C'est à lui de nous réjouir. Lui, il a tout bien arrangé, ses parents, ils ont travaillé comme je ne sais pas quoi. La réponse est la suivante. Hatan se pose une question. En tout cas, même si ça ne pose pas dans son psychique, ça se passe comme ça. Quoi? Il dit, pourquoi on se marie? Pas que pour profiter, surtout pour avoir une continuité. Avoir des enfants, ben, Ezrat Hashem. Quel est le but des enfants? Eh ben, continuer. C'est quoi que lui est censé quitter ce monde, un beau jour. On dit 120 ans, pourvu, ben, Ezrat Hashem. Mais, en fin de compte, pas plus de 120. Vous voulez 150? De mon côté, même 200. Il faut tenir le coup. Ok? Très bien. Maintenant, il te dit, donc, il a une tristesse qui s'éveille. Il dit, waouh, je vais me marier. Il va se marier pour avoir des enfants, pour avoir un remplaçant, parce que lui, il va quitter. Voilà, Rama. Commence à voir. Donc c'est le meilleur moment, au moment du mariage, de le réjouir. Parce qu'il devient conscient de cette réalité qu'il est censé donner d'Inve Eshbon. Maintenant, il vient Shlomo Amelech te dire qu'il y a un certain parallèle. Il vaut mieux aller, cher ami, dans une maison d'endeuillé que dans une maison ou dans un lieu où on est en train de faire la fiesta du mariage. Quel est le point commun?
que dans les deux, on voit la station finale. Seulement, il vaut mieux quand même d'aller dans un lieu de deuil où là-bas la station finale est trop évidente et pas besoin trop de se gratter la tête pour le comprendre. Alors que dans le premier cas, il faut un peu faire du pile-poule. Regardez combien de temps j'ai pris pour vous expliquer le stratagème de réflexion de la personne. Maintenant, pour retourner à la parachat de la semaine, parachat Emor qu'on est en train d'étudier actuellement, on était en train on commence un peu à comprendre, on est en train d'essayer de comprendre l'interdiction du Kohen de rentrer dans un lieu où il y a un mort, n'est-ce pas? Il n'a pas le droit de s'impurifier même aujourd'hui, pas rentrer dans un cimetière, etc. Alors, Hazman shebo adam ucha al argish apsiyuto, c'est Hazman amsugal lichora litnaer mikol redifa are hevle olam hazeh. Donc le meilleur moment que la personne peut se débarrasser de toutes les subtilités de ce monde, c'est quand? C'est au moment où on va visiter Hachem Ishmor des endeuillés. On commence à écouter tout ce qui s'est passé, comment la vie est passée dans un clin d'œil, hasra et c'est dommage, etc. C'est très bien marqué dans le Navi que le Kohen est considéré le symbole idéal de la sagesse. Qui sifte Kohen, les lèvres du Kohen, ishmeru da'at, ils vont surveiller la conscience. En d'autres mots, c'est l'enseignant de la Torah idéal. Vet Torah evakshu mipiu. Et que la Torah, ils vont demander de la bouche du Kohen. Vetzarir, en parenthèse, c'est marqué dans la fin de ce verset-là, qui malach Hashem tzvaotu, que le Kohen est considéré comme un ange de service. Que quoi? Et notre chasse, ils disent dans la Gemara, que si ton rave est à tes yeux comme un ange, tu peux apprendre de lui la Torah. S'il n'est pas encore arrivé au degré de tes yeux comme un ange, eh ben, tu seras pas encore assez réceptible. Incroyable. L'importance de soumission au Rav. Et si tu n'es pas accroché, c'est ton problème, il n'y a pas de problème. On n'oblige personne. Mais une fois que tu t'es décidé, pour toi, c'est un ange. Gemara. Donc, a priori, on a une question. Une nouvelle question sur la paracha. Tout à l'heure, on a un peu développé, c'est-à-dire après, on va reprendre le point, le fait que la Torah interdit à un Kohen qui a un défaut physique de servir au Beth Amikdash, on a expliqué une idée forte. Maintenant, nouveau point de réflexion. Lequel? Pourquoi la Torah a interdit au Kohen d'être présent dans un lieu de deuil, dans un lieu où il y a un mort, dans une levaya, auprès du corps de la personne? Au contraire, puisque le Kohen, c'est de façon qualificative le parfait enseignant, c'est le meilleur moment, au moment où les cœurs sont brisés de tous les participants dans cette levaya, de saisir l'occasion, de venir les éveiller. Le Rav va venir profiter de cette occasion extraordinaire. Non. Tu n'as pas le droit de te présenter. Tu vas là-bas, à la rigueur, je peux parler loin d'un balcon, j'en sais rien, mais ne pas présenter. Pourquoi? להזכיר לנו שעבודת השם הרצויה היא לא הבאה מעושר ברירה כשאדם שבור ורצוץ. לעזור כשאדם מרגיש את עצמו במיטבו. כשהוא בריא ושלם מכל הפינות, אז הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. Et là, je vais continuer l'idée de tout à l'heure. Extraordinaire. Laquelle? Et pour ça, je vais réévoquer un midrash qu'on a mentionné hier dans notre étude. Lequel? On a dit qu'il y a une très grande différence entre les tzadikim et les rechaim. Entre autres, le midrash dit que les rechaim se trouvent au-dessus de leur éternel, entre guillemets, alors que les tzadikim, ils sont soumis à leur éternel. En un mot, que veut dire? La Torah amène l'exemple de Paro. Ve'ine omed alay or. Paro se tenait au-dessus du Nil, n'est-ce pas? Et alors que Yaakov Avinu, c'est l'inverse. Ve'ine Hashem nitzav alav Yaakov Avinu. Voilà la différence entre tzadikim et les rechaim. Dans quel sens? C'est pas une position juste physique, plutôt morale. Qu'un rachat, même quand il reconnaît la puissance d'Hachem, c'est juste pour se débarrasser de son problème. Il utilise Hachem. Pour lui, Hachem, c'est vrai que c'est la suprématie, mais c'est quand même limité, qu'à partir du moment que je dis pardon, c'est fini. Entre parenthèses, dit, c'est le principe du christianisme. Shem Rechaim Yirkav, que quoi? Il se comporte comme un animal toute la semaine. Le dimanche, il va, voilà, je vais pas dire, il dit, je me confesse, je dis que c'est et rebelote. Hachem Ishmor Nosa, je dis dans ma Seret Bava Kama, il me semble de Tafnoun Aleph, Kol Omer Akadosh Baruch Hu Vatran, il va trouver Me'av, tout celui qui dit Kadosh Baruch Hu cède, et que ses entrailles soient cédées. Une expression, Hachem Ishmor, tellement nos sages étaient scrupuleux par rapport à ça. Akadosh Baruch Hu Ma'arich Ape Vegavidele. Akadosh Baruch Hu allonge son nez, c'est une expression de patience.
c'est l'expression. Mais en fin de compte, il fait payer ce qu'il faut si tu n'as pas saisi l'occasion de faire tes chouvas. Donc là aussi, les Rechaïm, ils sont sur leur éternel, dans le sens que quand ça va mal, oh, je te demande, ça va mieux, ciao. Connaissez la blague. Une personne qui cherchait, connaissez la blague avec stationnement? Ouais, avec stationnement. Moi, je l'ai dit quand même. Et des blagues que j'ai racontées déjà 500 fois. C'est ça la sauce indienne. Et quitte sur laquelle quelqu'un il cherchait un endroit à se garer. Et ils avaient, imaginons, un rendez-vous très pressé à la banque. Il reste encore 3 minutes, c'est fini. Après, ils vont faire des problèmes dans son compte, j'en sais rien. Je t'en prie, je te promets, si tu me trouves une place, je fais de chouva, je fais de filage et tous les jours. En plein prière et tout, quelqu'un qui quitte la place, Hachem, c'est bon, je me suis arrangé. Aïe, 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 aïe. Sachez, et vous pouvez, si vous réfléchissez bien, le voir dans la pratique, chaque fois qu'on a une difficulté, après qu'on est sauvé, ça devient presque normal. Le Yitzhara, non seulement au moment du Nisayon, de l'épreuve, il te fait grogner, mais même après que tu as eu la Yeshua, il te fait oublier. Tu dis, ah bah oui, il était temps. Ouf, c'était dur. Ah, t'as vu comment j'ai parlé avec l'autre? T'as vu comment j'étais? Éloquent. Je dis, ouais, extra, 1-0 et tout. C'est pas vrai. Parce que le Tzara, il fait aussi un Nisayon même après. Ne pas reconnaître la Yeshua d'Hachem. Ah, ça aurait pu durer 20 ans. Vous comprenez? C'est le problème. Maintenant, on revient à notre point. Alors que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu se tient au-dessus d'eux. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils servent Hachem quoi que ce soit. Si Hachem, il a demandé à Hachem quelque chose, il a répondu merci. Et s'il n'a pas répondu, aussi merci. Je passe en comprendre qu'est-ce qui est bien pour moi. Donc, on avait dit tout à l'heure que le Kohen qui sert au Beth Amikdash est censé représenter la perfection du service divin. Donc, une des raisons, c'est même que moi, en Kohen, étant en bonne santé, eh ben, je cherche Hachem au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait une interdiction de ne pas amener des gens qui ont des défauts, servir Hachem au Beth Amikdash. Parce qu'une personne qui viendrait observer la chose dit, eh ben, le Beth Amikdash est un endroit de recrutement de personnes de second degré. Or, c'est pas vrai. Donc, quelle est l'expression profonde de cela? L'expression profonde est, on ne sert pas Hachem que quand on a besoin de lui. Je suis bonne. Je peux pas être un conducteur de tracteur, je vais travailler au Beth Amikdash, au moins égorgé. Ah, non. Servir Hachem, c'est pas en second lieu. C'est en premier lieu. Donc là aussi, le Kohen ne veut pas utiliser l'occasion des cœurs brisés au moment de tristesse, ou plutôt d'éveil d'une levaya pour éveiller le peuple, parce que ça prouve une certaine faiblesse. J'attends les bonnes occasions pour faire mon impact. Quand ça va mal, c'est le meilleur moment de prier. C'est vrai que quand ça va mal, il faut se renforcer en prière, c'est vrai. Mais le Kohen qui symbolise la perfection du service d'Akadosh Baruch Hu, il ne doit pas saisir spécialement ces endroits-là. Donc de façon chitatique, de façon expressante, il ne va pas se trouver dans un endroit d'un mort pour leur dire, vous voyez que moi je sers Hachem même dans les conditions les meilleures. Quand tout va bien, personne n'est mort. Et qui est mort? Vous connaissez la phrase. Qui est mort? Si personne n'est mort. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me fais encore des drachotes? Subhanallah. Je dis non, n'aie pas peur. Maintenant, au contraire, je veux te montrer qu'on sert Hachem dans toutes les conditions. Même quand ça va mieux, même quand ça va... On ne sert pas Hachem lorsqu'on a besoin de lui. C'est l'idée forte qui est, encore une fois, mentionnée dans la suite de la paracha extraordinaire. כן, אמנם כתוב תשב אנוש עד דקה, ותאמר שהוא בן אדם, ועזר מפרשים שהשם מקבל את השבים עד דכדוכה של נפש, בוודאי זו האמת. אבל זה רק מהסדה להתברר, וזו רק עבודת השם בדיעבד. Il est vrai que nos sages nous disent que Kadosh Baruch Hu est prêt de recevoir ceux qui se repentit, même au moment où la Neshama est en train de quitter. Vous voyez, comme une bougie qui est en train de s'éteindre, il dit Hachem reçoit. Mais il est vrai que Rabotai, c'est pas l'aspect le plus idéal de Tchouva. C'est pas pour autant qu'il va rater le coche. C'est vrai. C'est pas pour autant qu'Hachem va pas accepter. Vous êtes bien d'accord que c'est pas le Lechatrila. Ce n'est pas le cas idéal. Donc le Kohen ne va pas profiter de cette situation, on va dire, de détresse, pour dire que je ne